Tu vas voir cette photo-là. Tu vas penser que Ferran va venir marquer 10 buts. Pourtant, même un tir, il n'a pas fait. Tu as sauté ça là, pourquoi? Est-ce que tu as l'air de sauter comme ça à l'entraînement? Saute comme ça dans les matchs pour marquer les buts. Il comptait sur lui pour marquer. Mais il n'a même pas fait un tir. Voilà un aussi. Nul gars, je ne sais pas. Vaurier va le tuer. Il est nul. Il Vaurier même. Non, mais en fait, comment dans une équipe, il peut se retrouver des tocards pareils? C'est pas Rojo, c'est Ferran. C'est pas Ferran, c'est Martin. C'est pas Martin. Mais il y a quoi même? Martin, mais il a fait 2 passes. Mais Ferran, un tir, il n'a pas fait. Tu as l'habitude de marquer ici. Où tu dois marquer, ça dit où tu dois marquer avant d'aller en finale. Ferran, tu ne marques pas. Nulard, Vaurier, plaisantin, incapable. On est éliminé. On est éliminé. À cause de ce tocal, on est éliminé. C'est maintenant, mais la douleur fait mal. Ça fait 2 jours on a perdu, mais maintenant, ça fait bien mal. Attendez, des informations choquantes viennent de tomber sur Hansi Flick, sur nos joueurs qui sont blessés, la date de leur retour. Bougez pas, je vous explique tout. On commence d'entrée par une bonne nouvelle, que Hansi Flick va renouveler son contrat jusqu'en 2027. Et on sait tous le travail qu'il fait actuellement, il mérite un gros salaire et de renouveler son contrat. Le jeune prodige Dani Rodriguez, il s'est blessé le dernier match, va se faire opérer la semaine prochaine. Et il sera absent pendant 3 mois. C'est triste pour lui. On lui souhaite tous bon rétablissement. Suite à l'élimination contre l'Inter Milan, le Barça gagnera 117 millions d'euros. Et ça, c'est une très bonne nouvelle aussi. Si le Barça était qualifié en finale, ils allaient gagner beaucoup plus. Mais bref, on dit pas non pour 117 millions d'euros. L'Atlético Madrid souhaite que l'Anglais reste. Et ça aussi, c'est une très bonne nouvelle, puisque l'Atlético Madrid vont débourser 10 millions d'euros. Et pourquoi pas un potentiel transfert de Julián Álvarez. Ensuite, une bonne nouvelle encore, puisque Rashford souhaite jouer au Barça la saison prochaine. Vous le prenez ou pas, les gars? Une bonne nouvelle encore, puisque Alejandro Balde devrait être titulaire pour le Classico dimanche. On va les tabasser. Puisqu'aujourd'hui, il s'est entraîné avec le groupe. Et finalement aussi, Casado, le joueur le plus important et qui nous a manqué, il va faire son grand retour. Et j'espère qu'il jouera dimanche. Bref, les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Passez une bonne journée. Bisous. C'est à cause de conneries, ça, l'homme souffre. Bêtise, ça, ça dit vilain trophée qu'elle a pas ça, l'homme pleure. On souffre. L'homme n'a pas de vie à cause de lui. Depuis 10 ans, il a quitté la maison. Viens à la maison, qui t'a chassé? Depuis 10 ans, tu es parti. Qui t'a chassé? Viens à la maison, ça c'est toi. Viens. Tu sors, on dirait quelqu'un qui te maltraite. Je ne sais pas. Qui te maltraite? Je ne sais pas. Viens à la maison. Tu es parti depuis 2015. Viens, merde. À cause de ce vilain trophée. Ce vilain enfant comme ça. Un vilain enfant. Un enfant têtu. Sa nuque, voilà, ses oreilles. On appelle ça, c'est les oreilles. Un enfant teigneux. Non, un vilain enfant comme ça. Non. À cause de lui, l'homme n'a plus de vie. Tu sais même plus ce que tu as fait. Tu pleures. Il pleure. Toi, mais tu pleures. L'homme n'a plus de vie. On n'a plus d'économie. À cause de lui, on cherche des solutions. Il a envie de lui donner un coup. Il m'énerve. Lui, il m'énerve. Ça fait 10 ans que je le cherche. Il ne vient pas. Cette année, il est pour ça qu'il a le plan. Il dit l'année prochaine. Mais il ne fait pas. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Dis ce que tu veux. Dis. Parce que tu es un enfant maudit. Tu veux quoi? Tu es un enfant têtu. Dis non. Dis. Faut parler, tu parles pas. Laporta, Hansi Flick a permis que tu te reposes cette saison et t'a sauvé de nombreuses critiques. Cette saison, il a démontré sa puissance. S'il te plaît, permets à Flick de faire un bon mercato cet été. On t'en supplie. On t'en supplie. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il t'a rapporté 117 millions avec sa campagne de Ligue des Champions, sans compter ce qu'il pourra te rapporter avec la Liga. Il t'a réveillé un joueur endormi comme De Jong et il va le faire prolonger. Il t'a sorti la meilleure version d'Inigo Martinez. Il a réparé notre chouchou Pedri. Il a fait monter la valeur de joueurs comme Eric Garcia ou Ferran Torres. Libre à vous de choisir si vous voulez les prolonger ou les vendre. Et il a fait en sorte que le Barça regagne le respect en Europe. L'année prochaine, on rejouera dans ton nouveau fameux stade, ton bijou technologique comme tu nous l'as souvent dit. Et tu sais très bien que tu es obligé de faire fort et venir avec un bon mercato. On nous a aussi expliqué que cet été, des dossiers allaient re-être ouverts pour des départs. Je pense à des joueurs comme Ansu Fati malheureusement. Christensen, c'est flou mais son désir c'est de rester. Monsieur X, Peña, les joueurs en prêt comme l'anglais Roméo, voire même Vaillé, plus les bonus à la revente. Nico à City, Todibo, bref, tu dois tout faire pour offrir un bon mercato à ce monsieur parce qu'il le mérite. Sinon... Il a dit actuellement que Mbappé est tombé dans son caleçon comme ça, braille. Ça dit, le gars il se rend compte que c'est lui qui était le chat noir. Parce que dès qu'il s'en va net, figure, voilà Paris qui est en finale de la Ligue des Champions. Ils ont déjà pris même. Ils ne voient pas, ils étaient en train de gagner Paris.
Inter va pas gagner. Paris que moi, voilà. Inter va pas les gagner. Non, ça fait mal d'air. J'imagine même pas ce que Mbappé est en train de se dire actuellement. En fait, c'est comme si tu braves avec une go et puis quelques jours après, elle s'est mariée à quelqu'un d'autre. Maintenant, les voisins, c'est Arsenal, ceux-là, vous n'avez pas pu gagner là. Je m'ai vu là, c'est eux, vous n'avez pas pu tenir tête. En fait, PSG a montré vrai visage d'Arsenal aujourd'hui là. Bon, pour ne pas dire PSG a montré votre vrai visage. De toute façon, Arsenal vous a allumé là. On avait l'impression que Arsenal était super fort. Déjà, c'est vous qui êtes super vaurien. Maintenant, PSG, on vous donne pénalty, vous ratez. Ça dit tellement ils sont confiants, on les donne pénalty, ils ratent. Est-ce que vous connaissez le ballon même? Ça vous a raté. Dieu merci, en match aller, vous avez sécurisé vos arrières. Mais Dieu merci, en match aller, vous avez sécurisé vos arrières. C'est ce qu'il dit toujours ici à Hansi Flick. C'est vrai, on est fort. On est bon dans les remontadas, mais quand il y a un match aller-retour comme ça, là, en aller, on met de l'avance, comme ça, en retour, là, on s'amuse, comme avec Dortmund, là. En tout cas, nous, on est sortis de la compétition, c'est pas grave. Comme d'habitude, la malédiction continue, on arrive loin, et puis on nous éjecte. Les gars, hier, ils ont eu la chance, actuellement, dans leur tête, eux, ils sont super forts. Actuellement, dans leur tête, eux, ils ont la Ligue des Champions. Mais c'est Paris qui a dit les vrais noms. En tout cas, Mbappé, c'est parti net, Paris, ça va prendre sa première Ligue des Champions. C'est pas magnifique, ça? Et la manière, les débouts, la blague, les petites filles là pour les avoir là. C'est de cette même manière là que le Real Madrid a blagué Mbappé pour l'avoir. Parce qu'on lui a dit que s'il quitte PSG, il va remporter Ligue des Champions au Real. Dès qu'il a quitté PSG net, le PSG est qualifié en finale. Et le Real Madrid est éliminé en quart de finale. En fait, c'est que moi j'ai compris dans ce match de Paris-Arsenal là. C'est Mbappé le problème. Ça dit, Mbappé s'en va net, Paris va en finale. Dans le Real des voleurs. Tant que Mbappé sera dans votre équipe, même demi-finale, vous n'allez pas voir. Vous êtes foutus. Mbappé va vous créer des problèmes. Vous m'avez déjà nul il y a longtemps. Vous m'avez déjà des vauriers depuis longtemps. Donc Mbappé même est venu pour ajouter encore. Vous n'allez plus prendre Ligue. Mbappé va faire 10 ans. Donc pendant 10 ans, vous n'allez plus prendre des Ligues des Champions. Mbappé non mais c'est pas vrai. Dans le Real des voleurs, apprêtez-vous. Mbappé a un problème à l'aile là. C'est-à-dire, Mbappé, toi, tu t'en vas net en pleine Ligue des Champions. C'est-à-dire, Paris va en finale. Mbappé va vous créer des problèmes. Vous allez avoir des problèmes. Vous n'allez jamais prendre Ligue des Champions, Mbappé. Jamais. Moi, je ne supportais pas Arsenal. Moi, je m'en foutais de toi, je m'en fous. Mais en tout cas, c'est que moi, j'ai compris ça que c'est Mbappé. Mbappé a un problème. Tant que Mbappé sera dans votre équipe, vous n'allez rien prendre. Rien. Zéro. Regardez-moi cette bêtise là. C'est quoi ça? Ça dit, comme on a perdu, les gens ont eu un peu de poids, un peu de nom. Donc dans son aujourd'hui, il y a supporter d'Inter. C'est ça. Mais on sait qui est derrière. Mais on sait. On sait. On sait que c'est les voleurs. On sait que c'est les voleurs là. Les inutiles. Les inutiles comme ça. Les zombies n'ont même pas honte. Mais pas honte. Vous jouez au quart de finale, on vous frappe aller-retour, on vous frappe chez vous, chez eux, on vous frappe, on vous élimine. Vous venez faire les conneries. Nous au moins là, on a joué demi-finale. On a joué demi-finale. C'est erreur. C'est erreur. Ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est erreur qui a fait. Et puis cette année là, tout le monde, nous sommes que la meilleure équipe de cette année, c'est FC Barcelone. C'est ça. Même si on a perdu. Il n'y a pas de débat. Maintenant, ils vont acheter les maillots d'Inter, de venir porter. C'est ça. N'est pas honte. Des criminels que vous êtes. Des vauriens. Des inutiles comme ça. Des bêtises. Quand ils vont, mais c'est ça, il est inutile. Inutiles comme ça. Ils n'ont même pas honte. Tu n'as pas un père de famille. Tu viens faire conneries, ça la bêtise comme ça. Bêtises comme ça. Ça c'est des conneries. C'est des conneries vraiment. Non, amusement pas, mais c'est des conneries. C'est des conneries. Ils n'ont même pas honte. Donc c'est Barça qui te fait vivre. Qui te fait vivre. C'est grâce à nous aujourd'hui tu es dans la joie. Et puis il fait les conneries. Il veut des conneries. Il fait des bêtises. Même pas honte. Mais l'année prochaine est là. Oui. Nous, notre mission là, où on a dit qu'on a une mission là, on sait pourquoi c'est dimanche. Vous pensez que ça va être Inter? Dimanche, on les voit. Voilà. Ils vont voir dimanche. Dimanche, vous allez voir. C'est ça? C'est ça? Mais c'est ça? Arrojo. Arrojo. Oh. Normalement, là, le 31 mai, ça devrait être Barça-Paris. Mais à cause de toi, Arrojo, gangster. Ça dit, pendant que tout le monde s'entraîne, lui, il est assis, il ne s'entraîne pas. Ça là, comment Marcus Thuram qui est lent comme ça te dribble? Ça là, normalement, avant que la bite siffle la fin du match Barça-Inter, Arrojo, ses valises l'attendent à l'aéroport. Dès qu'il vient, il ne rentre même pas dans la ville de Barcelone, il va dans son pays. Sa femme et ses enfants le dévancent déjà. Vaurien, nulard, vaurien. Regarde ce qu'Arrojo nous fait. Paris a joué finale en 2020. Ils vont jouer finale en 2020, c'est 5 ans après. Nous, on a joué finale en 2015. Oh, ça fait 10 ans, on ne joue pas finale. Tout ça à cause de toi, Arrojo. Un joueur nul, un vaurien. Regarde ce qu'il nous fait. Arrojo, c'est Dieu qui te voit.
Il y a le pressing coach. J'ai mal, je n'arrive pas à dormir. Je souffre. Je souffre à Rojo, je souffre. L'année passée, c'était toi. Cette année encore. Bon. Allez rejoindre le canal Telegram de mon frère. Professeur Prono. Alors allez rejoindre son canal Telegram. Il fait les bons coupons là-bas. Merci. 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 On descend là. Merci. Merci.